Bonjour à tous amis youtubeurs, youtubeuses. Ah mais je ne suis pas seul. Je suis avec Aurélien mon fils. Et oui, toujours en apprentissage. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons un bois, un champ et un autre bois. Et je suis à la recherche de diverses choses pour faire des compositions, des petits montages que je vous ferai voir par la suite. Alors, aujourd'hui, nous avons récupéré... Ah non, ça on ne le montre pas parce qu'on n'a pas besoin. Nous avons récupéré cela. Donc, vous voyez ces petites, voilà, ce petit champignon séché sur la plante, de la mousse, différentes sortes de mousse. Alors, regardez-moi ça, cette plante, magnifique, magnifique. Là, c'est séché au bout, quoi, en fin de compte. C'est tout doux, on dirait de la soie. C'est, faut que je regarde sur internet, hein, vous aurez les noms dessus. Et là, tout en se baladant avec mon fils, donc tout en longeant, et je tombe alors là sur ça, c'est tous ceux qui font ce genre de composition pour fabriquer ces trucs miniatures, c'est une perle. Ça vaut de l'or en barre, hein, je peux vous l'assurer. Regardez, ça c'est ma main, regardez un peu. C'est magnifique comme tout. Voilà. Alors ça, on le prend. Alors des fois, c'est un peu dur. On casse la branche et on va le défaire proprement tout autour. Regardez, c'est magnifique comme tout. Allez, je vous fais voir tout cela à la maison. Bonjour à tous, amis youtubeurs, youtubeuses. Vous avez vu, les idées ne s'arrêtent pas, les créations, les bricolages. Donc, nous allons continuer. Après la réalisation où je suis assis sur mon salon en palette, hein, que vous avez vu sur la vidéo qui est en ligne. Donc, maintenant, nous allons réaliser quelque chose ensemble. Vous avez vu déjà une partie. La première partie, c'est la petite promenade donc en prairie et en bois avec mon fils Aurélien. Nous avons ramassé multitude de choses en bois. Alors, ce qui est très bien, c'est le printemps. Le printemps, tout explose, la nature explose, mais on utilise des plantes vivantes qu'on trouve en masse, et aussi des bois, des cailloux, etc., pour fabriquer et réaliser un terrarium. Alors, le terrarium, c'est très simple, c'est quelque chose de miniature. Nous allons réaliser quelque chose de miniature dans un bocal. Alors, comme j'ai la chance d'avoir beaucoup de bocaux qui sont assez grands pour faire certaines réalisations, pour l'instant, nous allons voir tout ce que nous avons ramassé dans le bois et ainsi que dans cette prairie qui est pas mal, qui est très, très riche en trouvailles. Alors, quand vous allez vous promener dans les bois ainsi que dans les prairies, alors, il faut regarder minutieusement parce que si on regarde comme on a l'habitude de regarder, vous n'allez pas trouver grand-chose. Il faut déjà penser à votre réalisation de votre terrarium. Pas facile à dire. Donc, pour réaliser cela, il faut voir minutieusement tout ce qui est petit et imaginer la conception de votre terrarium. Allez, je vous fais voir tout ce qu'on a trouvé. Nous avons donc mis en place pour que les idées puissent fleurir tout en construisant notre terrarium. Donc c'est très simple. Voilà ce que nous avons trouvé. Alors ceux-ci sont des bois morts, torsadés. Voilà, il y a même encore un petit peu de mousse et tout. Alors là, je vous le fais voir, simplement c'est pour les idées, pour voir beaucoup plus grand. Alors là, nous allons réaliser un terrarium, donc je vous fais voir dans ce bocal. Voilà, ce bocal avec son couvercle qui se ferme. Alors la raison pourquoi avec un couvercle. Vous pouvez réaliser un terrarium sans couvercle. Mais grâce au couvercle, nous allons donc, une fois que votre réalisation sera faite, avec donc des plantes vivantes, nous allons réaliser un climat tropical, puisque vous n'allez pas le mettre dehors, vous allez le mettre à l'intérieur. Pas trop à la lumière, alors tout ce que vous faites en bocal, fermé, ne jamais exposer en pleine lumière. Toujours à peu près, donc, enfin en pleine lumière, en plein soleil, hein, pour pas que ça fasse loupe et puis que ça fasse cramer vos plantes. Alors, nous continuons. Donc, nous avons trouvé ceci. Alors, j'aime bien parce que, alors ça, c'est un endroit, c'est en lisière de bois. Alors, il est mort. Regardez. Il a même ses racines. On dirait un bonsaï, mais bon, qui est mort. Je pense que ça a été tellement taillé. Donc,
ceci, nous allons pouvoir l'utiliser. Nous avons divers mousses. Regardez un peu. Magnifique. Alors, dans là-dedans, il y a deux sortes de mousse. Hein. Vous avez donc celles aux feuilles, moi ce que j'appelle, je leur ai déjà donné des noms. Hein. Alors, au niveau de ces mousses, alors, on dirait des petits arbres. Et vous avez aussi, donc, celle-ci, en feuilles de palmier, on dirait des feuilles de palmier. Vous voyez? Voilà. Ensuite, nous avons des cailloux qui sont assez clairs. Pour faire quand même, il faut que ça décroche. Des petites, alors ça, on appelle ça, vous savez, les petites fleurs de chou, vous trouvez ça à Jardiland et tout ça. Alors, ceci s'appelle, c'est du trèfle. On appelle ça, alors trèfle, alors ça s'appelle, alors ça, on trouve ça en prairie. Regardez, c'est magnifique comme tout. Vous l'avez déjà vu hein, sur le début de la vidéo. Voilà. Ça sèche naturellement, hein, donc on prend juste des petites tiges, enfin vous allez voir. Ensuite, alors, vous avez encore une autre, alors cette fameuse mousse que je vous ai fait voir, qui est mélangée avec l'autre, voilà, voilà, là c'est vraiment magnifique comme tout. Voilà, encore une sorte de mousse. Et ensuite, vous avez donc, ça on peut appeler ça, donc c'est un champignon qui pousse sur des arbres morts, voilà, qu'on trouve à cette époque. Voilà, c'est qui est très très bien aussi pour faire de la déco. Nous avons, alors là on le trouve hein, en bas des chênes, voilà, vous connaissez tous, ce sont les chapeaux de gland. Voilà, une petite pine de pain qui peut servir. Alors, j'ai cette mousse, enfin ce champignon comme ça, qui est séché, hein, et qui est séché naturellement quand vous le trouvez dans les arbres, vous l'avez vu hein, au début de la vidéo. Et vous avez celle-ci aussi, qui est un petit peu plus fine. Voilà. On a trouvé des bois, alors ça vient souvent des souches qui sont morts, et donc des bois qui se détachent. Voilà. Différents sortes de bois, des écorces en arrondi, qui peuvent servir à beaucoup de choses. Et là, notre réalisation va se baser sur ce bois aussi, qui est tout creux et tout ça, qui est magnifique comme tout. Nous avons aussi alors de la brindille, parce que ça peut servir pour la mousse, vous verrez. Des cailloux, des petits cailloux blancs. Alors, pour réaliser donc le terrarium, donc nous avons du terreau. Alors moi, j'utilise du terreau bio. Hein, bah après, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez utiliser donc du terreau pour géranium ou quoi que ce soit. Le principal, c'est que ça soit du terreau de jardinage, hein, naturel, que vous prenez le moins cher, que vous pouvez trouver dans diverses sortes de magasins. Ensuite, nous avons aussi donc des billes. Ça, c'est pour garder alors, les billes, donc c'est de l'argile, hein, c'est des billes pour garder l'humidité dans votre terrarium, et ainsi que du sable. Voilà, du sable fin qui a été tamisé, hein, pour éviter d'avoir de trop gros cailloux et tout ça, puisqu'on est parti pour faire la miniature. Nous allons commencer notre réalisation donc avec le bocal. Nous allons commencer donc. Alors par contre le bocal il faut le laver. Hein. Vous le lavez très très bien parce qu'une fois que vous aurez fait votre installation, vous ne pourrez plus non plus nettoyer votre bocal. Donc il faut le laver bien comme il faut, avec du Pexitro ou n'importe, mais bien le laver et le rincer à l'eau claire et qu'il soit bien sec. Donc on finit de sécher avec du sopalin pour que ça soit bien propre et bien transparent. Nous allons commencer donc le terrarium qui va être assez simple. Donc nous allons mettre d'abord au fond. Nous allons mettre d'abord au fond du sable. Allez, c'est parti. Sable, des petites billes d'argile, terreau. Dans ce sens-là, je répète, sable, billes d'argile, terreau. C'est parti. Alors voici la première étape. Du sable, billes d'argile, terreau. Alors le terreau, comme vous pouvez le voir, je l'ai mis légèrement en pente. Voilà, ça monte un peu plus vers le derrière. Hein, voilà, légèrement, il n'y a pas besoin. Parce que l'effet de faire un terrarium, c'est de faire une profondeur. Vous voyez, comme si on avait une impression que finalement que ça ne finit pas. Donc voilà la raison pour laquelle que nous faisons une profondeur. J'ai profité aussi le temps de... J'ai pris mon fameux bois qui est ici et je l'ai nettoyé avec une petite brosse à dents. Voilà, pour enlever les impuretés, comme vous pouvez le voir, ici, voilà. Je laisse un peu sécher, mais bon, de toute façon, comme il faut de l'humidité dans le bocal, donc automatiquement,
Euh, voilà, on pourra l'installer une fois mouillé. Alors maintenant, nous avons donc ces petits cailloux. Voilà. La poche, elle est percée même. Voilà. Alors ça, je vais m'installer ici. Voilà. Je vais m'installer ici. Alors là, par contre, je vais tout sortir. Enfin, tout sortir. Oh, mais comme ça, je pense que ça va le faire. J'ai déjà mis. Alors, ça, c'est pour des réalisations. Une pistolet colle pour faire la réalisation. Nous allons réaliser. Bah, vous allez le découvrir, hein. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc, j'ai mis à peu près 1 heure. Vous allez voir, c'est un terrarium assez simple. J'ai pris à peu près un petit peu de tout. Pas trop, hein, parce qu'il ne faut pas non plus trop charger, hein. Alors, j'ai oublié aussi de vous expliquer. Prenez aussi des plantes qui prennent leur temps de pousser, qui ont de la pousse très lente, hein. C'est la moindre des choses. Autrement, vous allez devoir remanipuler, etc., etc., votre terrarium. Allez, je vous fais visiter le fameux terrarium que je viens de réaliser. Voilà, les amis. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, surtout bien respecter le sable, l'argile et le terreau. Donc voilà, les amis, donc ce terrarium fini, qui était assez simple. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'idée pour le faire. Donc ça va quand même assez vite. Il faut, comme là vous avez pu voir, donc un chemin, juste un petit chemin qui s'enfonce comme ça, avec ce fameux bois qui est travaillé naturellement dans le bois, hein, dans la nature. Donc voilà, tout simplement. Donc écoutez, ben, je vous souhaite, en tout cas, alors pour les bocaux, hein, n'allez pas acheter des bocaux. Bon, je peux vous dire quelques endroits. Vous avez les magasins, je ne sais pas s'il y en a dans toute la France, mais vous avez les fameux magasins Action qui vendent divers bocaux ainsi que des grands tubes en verre qui sont magnifiques pour faire une escalade, car je vous expliquerai sûrement par la suite comment faire un terrarium donc à l'horizontale, c'est-à-dire à l'horizontale et verticale. C'est très simple parce que le fait que vous avez certaines fougères, des mini-fougères qui existent aussi, là où c'est très humide, il faut chercher des endroits où il y a des petits plans d'eau, quoi que ce soit, au niveau dans les bois, hein, parce que on le trouve plus souvent dans les bois où il y a des petits plans d'eau. Donc ce sont des petites fougères qui retombent normalement. Vous avez même des petites fougères qu'on trouve en France. Bon, surtout nous dans notre région, dans le sud-ouest, du côté de la Dordogne, Lot-et-Garonne, même un peu plus haut jusqu'en Charente-Maritime. Après, je pense qu'avec le froid, c'est pas le genre de fougère qu'on trouve. C'est une petite fougère qui ressemble un peu à des tumouches, en fin de compte, d'insectes, hein, qui mangent des petits insectes. Ça ressemble à des petits gueules de loup, qu'on appelle ça. Donc ça, c'est très facile aussi. Ça pousse pas trop vite non plus. Et ça, c'est idéal pour faire un pan de mur qui tombe. Vous avez la fameuse fougère à guirlande, c'est pareil. Donc ça, c'est des futures réalisations auxquelles je ne manquerai pas de vous poster. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller en famille, en promenade,
Attention, les bois, il y a une réglementation, vous n'êtes pas propriétaire du bois, donc il ne suffit pas de demander au propriétaire. Par contre, ramasser que du bois mort. Voilà, de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus joli, hein. Les bois vivants vont périr, vont pourrir dans votre bocal, donc prenez que du bois mort. Et je peux vous assurer que vous allez tomber sur des petits trésors, moi j'appelle ça des petits trésors, et il faut voir tout ce qu'on peut réaliser avec tout ce qu'on peut trouver dans un bois ou même en prairie. Il y en a qui réalisent après ce genre de choses dans des bocals, mais après, bon, sans eau, sans quoi que ce soit, sans arrosage, sans entretien. Alors, on fait sécher la mousse. Vous avez aussi donc les bois flottants, ce qu'on appelle les bois flottants. Alors, les bois flottants, souvent, on dit, on les trouve après des marées ou quoi que ce soit, au niveau de la mer, etc. Mais il n'y a pas que là-dedans. Vous avez aussi au niveau des grands lacs, quand grâce à la houle et tout ça, quand il y a beaucoup de vent, donc, on peut trouver des bois morts, des bois flottants aussi. Donc, il y a une plante qui est bien spécifique, qui ressemble à un olivier qui longe souvent nos lacs ainsi que nos rivières. Et vous allez voir, c'est des bois tortueux, en fin de compte, et qui sont, donc là, on peut trouver comment dire, le truc idéal pour réaliser un terrarium. Vous avez des terrariums, donc, comme là, je vous ai fait voir donc en bocal, vous avez des terrariums à ciel ouvert auquel qu'on peut le faire dans un tronc, une espèce d'arbre creux, hein, un petit tronc, hein, ça se trouve aussi. Donc souvent ce sont des morceaux de racines des arbres qui sont restés depuis des années comme ça, qui est en train de sécher dans les bois. Donc vous allez trouver des morceaux et auquel il y aura des crevasses et tout ça. Et là, à partir de là, vous pouvez réaliser donc des petites plantations de mousse aussi extérieures, mais aussi mettre après des plantes d'intérieur, si vous voulez le conserver soit à l'intérieur ou soit sous une véranda. Donc, mais choisissez toujours des petites plantes naturelles et qui ne poussent pas trop vite. Voilà, ben, j'espère que je vous aurai éclairci comment faire un terrarium qui est assez simple. Il suffit juste d'avoir des idées et ben, maintenant il vous reste plus qu'à aller travailler. Allez hop, réalisez vous-même vos terrariums et n'hésitez pas, hein, sur Facebook, Laurent René Espine, vous pouvez me trouver sous ce pseudo. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, ça me fera grand plaisir de les partager sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie. Allez, ciao ciao à tous.